Bonjour les amis, on est dans la phase 2 du confinement comme vous savez tous en France, donc comme beaucoup d'autres pays en Europe. Mais dans ce contexte-là, il y a une chose qui me pousse au bout de nerfs. Donc j'ai envie de parler et partager avec vous et aussi à votre tour partagez-le. Parce qu'en fait, dès qu'on allume les télés aujourd'hui, pas forcément BFM TV, hein, aussi TF1 ou d'autres médias, n'importe quel journal télévisé, on crée la psychose du Covid. On en parle en permanence de nombre de cas positifs, nombre de décès, donc vraiment des choses pour faire peur aux gens, et on parle que des choses négatives. Et à cela, on ajoute maintenant le test qu'ils ont fait, les tests cliniques qu'ils ont fait sur le vaccin du Covid. Dans le longueur de journée, on regarde ça. En fait, il y a que des gens qui sont pro-vaccin qui viennent dans le débat, ils partagent leurs infos. Même les spots télé qui parlent de Covid, on demande les gens de rester enfermés chez eux, de ne pas sortir, de ne pas mélanger. Ok, d'accord, certes, le nombre de cas est en train d'augmenter, le nombre de décès est en train d'augmenter, bien sûr, il y a des statistiques qui prouvent ça, mais pourquoi pas parler aussi des solutions naturelles? Il y a des choses qui existent dans le monde. Les Franco-Indiens, vous savez très bien, il y a des épices, tout ça, ça porte des résultats. Mais moi, j'ai fait quelques observations que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Parce qu'en fait, si vous prenez bien le cas du Covid, donc en France, vous regardez bien la courbe, le mois de juin, juillet ou même août, si vous regardez, le cas était le nombre de décès par jour. Je parle bien de nombre de décès par jour était de 2, 3, 5, 0, quasiment. Donc c'est pour ça qu'on a enlevé le confinement. Donc les gens, ils ont encore recontaminé d'autres cas et les choses se sont compliquées. Mais néanmoins, si on regarde bien les détails de cette courbe, en fait, des données statistiques, on regarde, il était plat le mois de juillet, août. Et pourquoi? Comment on peut expliquer ça? Par exemple, si je compare la même courbe qui est faite par la même institution, qui fait un truc mondial, si on regarde le nombre de décès par jour en Inde, les statistiques sont rassurantes en Inde. Pourquoi en fait? Comme vous savez très bien, l'Inde c'est un grand pays où l'hygiène n'est pas vraiment top. On sait très bien que tout ce qui est maladie contagieuse, ça propage très vite dans ce pays. Mais en fait, au départ, j'ai paniqué quand on a parlé de Covid, à quelle vigueur c'est en train de propager. Vous avez tous observé aussi qu'en Inde, le nombre de cas, même si il y avait des cas, de nouveaux cas identifiés dans les hôpitaux, mais après la contamination n'était pas il n'était pas exponentiel en fait. Parce que surtout un pays où les gens se mélangent bien, en plus maintenant avec les Dibavli et tout, ils font tout ce qu'ils font, ils commencent à faire les courses, bien sûr ils portent le même masque qui est porté toute la journée, vous savez tout ça. Donc en fait, et dans ce pays-là, si le virus n'a pas donné autant de bilans catastrophiques, ça veut dire que le nombre de décès par jour, c'est pas alarmant, c'est simplement il faut comprendre que c'est pas le virus qui a une autre version du virus, c'est simplement il faut comprendre que les gens là-bas, la façon comment ils ont été alimentés pendant toute cette génération, c'est ça qui porte des fruits aujourd'hui. Vous savez tous comme à la base, le Covid c'est quoi? Ça attaque le système autodéfense du corps humain. En fait, le système immunitaire qui est impacté, quoi. Chercher c'est quoi les choses qui peuvent augmenter le système immunitaire simplement. Il y a deux choses. Il faut du soleil, donc le soleil qui permet de produire la vitamine D, spécifiquement la vitamine D3. Cette vitamine D3, il a vraiment des bienfaisants dans le corps humain qui étaient prouvés depuis des générations. Sauf que les médias aujourd'hui, ils ne veulent pas en parler. On parle des vaccins, on fait peur de toutes les données statistiques, mais ils ne veulent pas faire un débat d'une manière, des bonnes choses, des choses positives, quoi. Par exemple, simple, en Espagne, ils ont fait une étude. Ils ont pris des patients atteints de Covid pneumonie, c'est-à-dire que ils ont vraiment atteint au niveau des poumons et tout. Il y avait 70 personnes qu'ils ont pris, ils ont splitté en deux groupes. Donc dans les 70 personnes, il y avait un groupe ils ont administré par la vitamine D, D3. Donc c'est calciférol, vous savez très bien ça. C'est la forme bioactive de vitamine D, c'est calciférol. On même dit calcitriol, voilà. Et il y avait un deuxième groupe de patients, donc parmi ces 70, le deuxième groupe, ils ont pas donné la vitamine D. Ils ont pu observer à la fin que le groupe qui était administré par la vitamine D, ils ont eu seulement 2% de cas qu'ils ont passé à l'étape suivante et le reste, ils ont très bien guéri. Et les 2% de cas, ils ont encore pu rétablir. Alors que l'autre groupe où on n'avait pas administré la vitamine D,
50% dans ce groupe, ils ont atteint les niveaux critiques, l'étape suivante, et 2% de personnes, ils ont même décédé. Donc, plus de 50%, c'est des chiffres alarmants, quoi. Donc, c'est l'importance de vitamine D. La fameuse vitamine D, c'est-à-dire la D3, comment on la récupère? La principale source de vitamine D3, c'est le soleil, en fait. C'est naturel. Si on analyse bien les courbes, le mois de juillet-août, le nombre de décès par jour était quasi nul, quoi. Bon, il était 3 ou 4 par jour, alors que le mois d'avril était dans le pic. Mais pourquoi? Parce que simplement, c'est l'été, les Européens étaient exposés aux rayons de soleil, quoi. Donc, on profitait bien du soleil toute la longueur de la journée. Donc, le soleil, ça fait quoi simplement? Le soleil, ça permet de convertir les gens qui savaient très bien ça, mais quand même, j'ai envie de répéter ça, d'expliquer ça, pour bien comprendre comment ça se passe au niveau des petits systèmes du corps humain. Donc, la vitamine D, c'est fabriqué à partir du soleil. En fait, le soleil qui va convertir, quand on expose la peau au soleil, ça va convertir la dihydrocholestérol qui se trouve dans la peau, dans l'épiderme. Il va transformer en une forme non bioactive encore, ça s'appelle le calcidiol. Le calcidiol, du coup, il est transmis dans le sang, par le système sanguin, il atteint au niveau du foie, et au niveau du foie, il est stocké. Comme vous savez, le foie, c'est comme une réserve dans plein de choses. Du coup, là, il est stocké dans une forme qui n'est pas encore utilisable par le corps, en fait. Et puis après, il est transmis dans le sang. Donc, cette calcidiol, quand elle va être envoyée au niveau du rein, au niveau des reins, en fait, il est reconverti dans un autre format bioactif qui s'appelle le calcitriol. Le calcitriol est le format qui est assimilé par le corps, en fait. Donc, la forme bioactive de vitamine D3, donc qui est calcitriol, il a deux rôles importants dans le corps humain. Donc, la première chose, il aide les phagocytages. Vous savez, dès qu'il y a une infection d'un virus ou microbe, le globule blanc, ils vont attaquer, et on appelle ça le processus, le phagocytage. En fait, dans le phagocytage, en fait, justement, c'est cet élément-là, le D3, qui va aider les cellules à attaquer le virus, à déchirer la paroi du virus et détruire le virus. Et aussi, le deuxième rôle de cette vitamine D3, qui est beaucoup plus important, qu'on ignore tous, c'est la prise de calcium dans le corps. C'est-à-dire, on sait, tout le temps, on dit buvez de lait, c'est important pour le os et tout. Il faut savoir que le lait qu'on boit, le calcium qui est dans le lait, pour que ce soit assimilé dans le os, c'est la vitamine D3 qui l'aide encore. En fait, cette vitamine D3 qui crée les enzymes au niveau des intestins, qui crée des enzymes qui va capturer le calcium, qui va aider à déposer ce calcium dans l'os, quoi. Donc tout ça, ça montre à quel point la vitamine D3 c'est important pour le corps, mais alors surtout pour le contexte de Covid. Mais il y en a pas beaucoup de gens qui parlent. Et aussi la corrélation que j'ai fait avec l'Inde. Parce que l'Inde, les Indiens, ils profitent bien du soleil pendant toute l'année. Donc là, on voit que le nombre de décès par jour, il n'est pas catastrophique par rapport à ici. Il y a aussi une autre analyse à faire par rapport à ces statistiques des courbes et tout. Il faut juste prendre en compte un donné qui s'appelle le taux de mortalité. Il faut calculer le pourcentage des gens qui sont morts, qui ont atteint de Covid positif. Et ça, si on considère ces chiffres, il est quasiment très bas. Je vous montre un exemple où vous pouvez voir, le chiffre est très bas, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de cas identifiés par jour, donc le nombre de cas total en France c'est élevé. Si on fait le calcul avec le nombre de personnes décédées, aujourd'hui, le mois d'octobre, c'est vraiment des bons chiffres. Alors que les médias ne veulent pas le traiter dans cette perspective, cette information, quoi. Il y a plein de bonnes mesures à prendre, notamment le soleil. En ce moment, vous savez, à partir de la rentrée, donc à partir du mois de septembre, on n'a pas beaucoup de soleil. C'est pour ça qu'aussi les cas sont en train d'augmenter en France. Du coup, c'est le lien direct avec la vitamine D et le soleil. Vous savez tout ça. Donc maintenant, il faut simplement profiter le moindre temps. Donc le moindre ensoleillement qu'on a du mois de novembre ou décembre, il faut qu'on profite pleinement. Profitez, sortez, promenez. Donc là, ou même si vous avez peur, donc restez dans votre balcon. Si vous avez une terrasse, profitez de terrasse. Prenez des bains de soleil. De 10-15 minutes, c'est important. Pourquoi? Parce que les Indiens, c'est important. Parce que même moi, la peau noire, c'est important parce que souvent, vous savez, les Indiens ont fait des blagues, du type, dès que les Blancs, ils arrivent en vacances ou en Pondichéry ou en Inde, on dit, ça y est, ils se déshabillent tout, ils se promènent nus et tout, mais alors que c'est important parce que, sans savoir, ils ont eu l'éducation par génération, transmise par génération à génération, pour dire que le soleil, c'est important pour la peau, et surtout la vitamine D qui est derrière. Peut-être ils n'ont pas conscience de ça, mais ils le font. Ils le font parce qu'ils savent très bien à quel point c'est important la vitamine D. Les jeunes papas, maman, vous savez très bien pour vos enfants, les médecins
il administre la dose de vitamines. C'est pour ça aussi, parce que le fait qu'ils ont tellement de doses de vitamines, ils ont le système d'autodéfense immunitaire, il est efficace. Et aussi pour les personnes âgées, qu'on donne importance à donner de vitamines, ça marche. Alors que les catégories entre 30, 40, 50 ans, on n'en prend pas de vitamines. Vous savez, il y a aussi une remède de grand-mère, on dit l'huile de foie de morue. En anglais, on appelle ça cod liver oil. Ça, c'est un truc qu'on prenait genre une cuillère à soupe de cette huile de foie de morue. Il est riche en vitamine D3 et c'est qu'on a besoin pour le os et aussi pour ce système autodéfense. Donc, pourquoi les médias ne parlent pas de ça? C'est ça ma question. Je vous partagerai certains liens, regardez dans la description, donc l'étude qui a été faite en Espagne par rapport à la vitamine D, et aussi d'autres études qui étaient faites par la Big Pharma, les grands pharmaceutiques. Le vaccin. Revenons au vaccin. Forcément, je suis un anti-vax. Donc, je ne veux pas dire que je suis contre tous les vaccins qu'on utilise maintenant pour nos enfants, donc même mes propres enfants. J'admets, ils ont commencé à faire des vaccins et tout. Mais le nombre de vaccins obligatoires commence à augmenter d'année en année. Et savoir aussi, ce vaccin de Covid, ils sont en train de faire des tests cliniques. Pour juste gagner du temps, ils sont en train de faire des compromis sur le test sur le test in vivo. C'est-à-dire les tests qui sont réalisés sur les animaux. Ils n'en font pas parce qu'il faut juste bypasser certaines étapes pour atteindre l'objectif rapidement. Et il faut aussi savoir que ce qui est derrière ce vaccin Covid, d'habitude les vaccins sont destinés à tuer le virus, c'est-à-dire traiter la racine du problème. Alors que là, le vaccin de Covid, l'objectif de ce vaccin de Covid, les recherches qui est menée actuellement par les grands groupes pharmaceutiques, c'est simplement, il faut avoir moyen d'atténuer ou réduire le symptôme du Covid et aussi d'autres symptômes qui sont liés avec la grippe. En fait, du coup, ce qu'ils cherchent à faire avec ce vaccin de Covid, ce n'est pas de régler le problème de virus, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va attaquer le virus ou détruire l'infection ou attaquer vraiment le virus, mais au contraire, il va juste laisser le virus pénétrer dans notre corps, mais il va juste aider à diminuer les symptômes liés au Covid. Donc tout ce qui est la rhume, le toux, l'attaque du poumon, la pneumonie et tout, quoi. Donc je vois qu'il y a un gros problème là-dessus, quoi. Mais vous pouvez aller voir, hein. Je vous partage un site. Donc tous ces sites que j'ai pris comme référence, c'est des sites web qui ont été fact-checkés, c'est-à-dire qu'ils ont été détoxés. Donc l'authenticité de l'information a été validée. Maintenant, vous savez, il y a un site, une information qui dit que c'était fact-checké et tout. Les remèdes naturels. Il y a aussi comment sourcer des vitamines D, donc le soleil. Et en termes d'aliments, vous savez, il y a plein d'aliments, donc notamment le saumon, il est riche en vitamine D3. Et aussi il est riche en oméga 3, qui a encore de bienfaisantes pour le corps humain. Donc, consommer des saumons gras, donc c'est important pour la saison. Donc, en hiver, quand on a moins de soleil, donc il faut compenser avec des saumons, des poissons gras. L'huile de foie de morue, donc peut-être ça va être compliqué, donc il faut administrer la dose, donc peut-être ne faites pas ça, mais quand même consommez tout ce qui est riche en vitamine D, D3 spécifiquement, parce que D3, il y a aussi le D2. Le D2 c'est le format qui n'est pas vraiment assimilé par le corps, donc ce qui est utilisé par le corps c'est le D3. Et aussi une chose importante, il faut se bien reposer, parce que les vitamines D3, tout ça, à la base, le système immunitaire, il est efficace si on se repose correctement. Donc, minimum 7 heures de sommeil est important parce que aujourd'hui, dans le contexte de confinement, avec les gens, avec les jeunes qui font beaucoup de télétravail et tout, et puis le sommeil est perturbé, ils passent leur temps à regarder des trucs sur Netflix ou Amazon Videos ou Prime, peu importe leur connerie, aussi des Indiens qui regardent des Nardagans toute la nuit et tout. Donc, évitez tout ça. Il faut se reposer correctement parce que seulement en se reposant correctement, on laisse le système immunitaire d'être efficace. Donc, consommez plus des aliments qui ont source en vitamine D3 et aussi reposez bien. Profitez du soleil. Le moindre soleil qu'on a, il faut profiter parce que, vous savez, toujours on fait des blagues, spécifiquement des Indiens ou des Tamouls qui ont la peau foncée comme moi. C'est encore, il faut exposer la peau plus de temps que la peau blanche, quoi. On n'a jamais vu des Indiens qui prennent des bains de soleil, parce qu'ils font des blagues avec. Non, c'est important plus aussi pour nous. On a un avantage aussi, la peau noire, ça évite le cancer qui est provoqué par le rayon UV. Donc ça c'est pas un problème pour les noirs. Donc prenez cette information, partagez avec vos amis, c'est important. Bien sûr que je ne veux pas dire qu'il faut prendre le risque en sortant et tout, mais
sortez avec la sécurité, profitez bien du moindre soleil qu'on a en ce moment. Et plus important, reposez-vous bien. Bien sûr, je ne suis pas un médecin ou un scientifique, mais je m'intéresse à tout ce qui est des études scientifiques qu'ils ont publiées sur Internet. Bien sûr, quand on prend les bonnes informations, on ne va pas partager des mauvaises informations ou des fake news. On doit confirmer l'authenticité d'une information qui est publiée sur Internet. Consommer des aliments riches en vitamine D, tout ça, c'est naturel, donc faites-le. Donc tout ça, c'est important. Donc le vaccin, franchement, évitez-le. Le vaccin, ce n'est pas une solution. Il y a vraiment des grands groupes pharmaceutiques qui sont en train de faire des tests comme Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca. Donc, toutes ces entreprises-là, ils sont en train de publier des choses alarmantes. Par exemple, le groupe AstraZeneca, ils ont abandonné leur recherche pour le vaccin parce que ça a provoqué des effets indésirables sur des cas ils ont déjà testés sur les humains. Et pareil, Pfizer, Johnson & Johnson, ils ont mis en stand-by leur recherche parce que ça fait des effets négatifs sur des corps humains qu'ils ont testés déjà. Donc, le vaccin, en plus, vous savez que ce n'est pas une solution à long terme parce que imaginez qu'ils ont déjà sorti un vaccin. Ce vaccin-là, c'est pas juste une fois. Il faut l'administrer, ce vaccin, chaque année. Il faut renouveler cette dose de vaccin. Et c'est pareil par rapport à la mutation de ce coronavirus. Il faut adapter le vaccin. Il faut sortir le vaccin 2020, vaccin Covid-25. Et je sais pas c'est quoi la limite. Donc, franchement, le vaccin, ce n'est pas une solution viable. Mais il faut vraiment pencher vers des solutions naturelles. Et peut-être ça va porter ses fruits, quoi. Donc testez-le à fond. Donc buvez de l'eau chaude et aussi bien sûr que les Indiens, vous savez très bien le bienfaisant des épices, hein, notamment la curcuma, les gingembre, l'ail, tout ça, vous savez, l'ail c'est un truc antiviral et antibactériel. Donc c'est super puissant comme truc qu'on a déjà dans nos mains, quoi. Donc profitez de ces solutions naturelles. Et parce que derrière le vaccin, il y a des business, il y a du fric qui va apporter des milliards de dollars pour des grands groupes pharmaceutiques. Donc on sera victime, on sera piégé par ça. Même bientôt, peut-être ils vont imposer les passeports biométriques où il faut être vacciné pour voyager ou même il faut être vacciné pour retourner au bureau. Donc tout ça, il faut le boycotter. Donc on va parler ça plus tard. Mais pour le moment, penchez vers des solutions naturelles et j'espère que nous allons ensemble gagner le combat contre ce virus. Donc je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, à bientôt, ciao.